Merci. Merci, bonjour mesdames et messieurs. D'abord pour vous dire que Saint-Étienne Métropole se sent très bien dans ce pôle métropolitain. Il a trouvé toute sa place, que les priorités que nous avons décidées ensemble correspondent pleinement à la feuille de route que nous nous sommes fixés également pour notre agglomération, et qu'on est donc dans une dynamique collective qui devrait nous permettre évidemment d'atteindre nos objectifs politiques de développement économique et d'emploi. Et à ce sujet, conscient de la force de frappe que représente la DERLI, des résultats très positifs qui sont obtenus, de l'évolution également, je dirais, de l'entente avec Gérard Collomb que nous souhaitons parfaire encore et que nous souhaitons approfondir sur l'ensemble des sujets que le président de la métropole vient d'exprimer. Du fait aussi que nos universités travaillent déjà ensemble, que les chambres de commerce évoluent également dans une dynamique métropolitaine, eh bien, il nous a semblé être une bonne chose pour Saint-Étienne Métropole que d'adhérer à la DERLI, d'autant que nous sommes convaincus de notre identité et de nos forces au sein de ce pôle métropolitain, et que ça permettra également à l'agence de développement de pouvoir présenter une palette de produits entre guillemets encore plus large qu'aujourd'hui, et donc en capacité d'intéresser de nouveaux investisseurs, de nouveaux promoteurs, et quelque part de renforcer encore la visibilité de la métropole lyonnaise et du pôle métropolitain à l'international. Et je suis très heureux que dès cette année 2015, nous puissions coopérer ensemble à l'international au bénéfice de nos entreprises et donc de notre développement économique. En 2015, Gérard Collomb en a parlé il y a quelques instants, nous avons un événement international très important qui se déroulera du 12 mars au 12 avril, la 9e Biennale internationale de design. Là aussi, j'y reviendrai dans un instant. C'est un événement qui positionne l'ensemble d'ailleurs du pôle métropolitain international. Je rappelle que Saint-Étienne fait partie d'un réseau de 16 villes labellisées UNESCO Design, un label qui est très couru puisque 5 villes viennent d'entrer dans le réseau alors que plus d'une centaine étaient candidates, et ça positionne Saint-Étienne et par déclinaison le pôle métropolitain dans ce réseau relativement couru et restreint des villes qui comptent à l'international en matière de design. Et nous souhaitons que la Biennale, qui est une vitrine internationale, puisse également servir l'ensemble de nos intérêts. En matière économique, noterez qu'il y a une semaine dédiée plus particulièrement aux entreprises, certes de notre territoire, mais également du niveau national et international, en insistant sur le rôle de l'esthétique, le rôle du design sur la création de valeur. Et nous avons d'ailleurs appris hier du ministre Macron que la semaine dédiée à l'entreprise lors de la Biennale du design est intégrée au programme de la Semaine de l'Industrie. Et j'espère bien d'ailleurs que le ministre viendra nous y rendre une visite. C'est une programmation qui est très riche, plus de 55 expositions dans la Biennale IN, plus de 80 expositions dans la Biennale OFF sur l'ensemble du territoire, puisque vous connaissez le programme des résonances métropolitaines, et cette biennale, grâce à ce programme, sera également présent à Lyon avec le Lyon City Design Urban Forum dans le quartier de la Part-Dieu, avec la présence de designers, d'architectes, d'urbanistes, de créateurs, et qui présentera les enjeux des mutations urbaines auxquelles le design urbain peut apporter sa contribution. Nous serons également présents à Vienne avec le design et son histoire, plus de 2000 ans au travers du verre antique et du design. Ça se déroulera du 17 mars au 30 août. Et puis également à Villefontaine avec une étude pour chaises et escaliers avec une représentation de la compagnie Johann Bourgeois, où des objets de création, notamment des chaises, serviront le propos artistique
Vous voyez que le biennal, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension artistique, spectacle et art vivant, également économique, est très présent sur cette année 2015. Et la biennale n'aurait de sens si à ses côtés il y avait l'école, qui elle aussi se positionne parmi les toutes premières au niveau européen, et la cité, qui est là pour apporter tout au long de l'année sa compétence design aux entreprises du territoire. Et là aussi, je suis très heureux des échanges qu'on a pu avoir avec Gérard Collomb à ce sujet, pour faire en sorte que les entreprises du Grand Lyon puissent bénéficier également des compétences de la Cité du Design, pour celles qui ne le sauraient pas encore, les sensibiliser à la valeur ajoutée qu'apporte le design comme facteur de compétitivité à nos entreprises. Et je crois vraiment que c'est un exemple très concret des coopérations positives que nous avons ensemble. Et puis pour terminer, il a été évoqué le travail sur la vallée du Gier. Je voudrais surtout insister, je profite d'ailleurs pour saluer le maire de Saint-Chamond qui est ici présent, Hervé Reynaud, et puis Luc François, un autre maire du Gier, donc bien représenté au sein du pôle métropolitain, parce que la vallée du Gier représente effectivement un trait d'union naturel entre nos 4 agglomérations. Mais c'est aussi un travail intéressant qui a été mené par les conseils de développement. Je voudrais saluer l'engagement de la société civile à nos côtés dans ces conseils de développement. C'est un projet qui est né au conseil de développement stéphanois, qui a été partagé avec l'ensemble des conseils de développement sur nos territoires, et puis qui a aujourd'hui une traduction politique, puisque c'est le pôle métropolitain maintenant qui va prendre le relais pour faire en sorte que le couloir de la chimie puisse se prolonger dans cette vallée du Gier en lien avec les 2 autres agglomérations. Et je crois que c'est là à la fois une démonstration de l'intérêt du pôle métropolitain, mais également de l'implication de la société civile à nos côtés au travers des conseils de développement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin avant de passer la parole à Patrick Curtot.